Comme je vous le disais la semaine dernière, Maude semble avoir quelques difficultés avec sa fille, laquelle a pris à sa demande il y a 4 ans la direction de ses affaires, et notamment du camping international avec piscine, etc., qu'elle a créé il y a 20 ans près de Narbonne-Plage. Mais rassurez-vous, je ne vais pas feuilletonner sur des querelles de famille, ni celle de Maude, ni celle de Jules, avec qui Maude est très copine. Leurs filles se connaissent et semblent partager des doléances communes à propos de notre génération. Vous allez me dire, c'est bien banal. Il y a en effet une animosité rampante chez les gens de 40 ans à l'égard des sexas et septuagénaires, accusés de prendre la vie du bon côté malgré les maux de leur âge, accusés aussi d'avoir mené une existence trop douce, alors que selon leur vocabulaire, la jeunesse galère. Et c'est moi, qui n'ai pas d'enfant, que l'on prend souvent, et encore cette semaine, à témoin de ce phénomène pour que j'explique en sociologue, en observateur neutre, ce qui se passe dans la société depuis le Covid. On m'a dit, Maude m'a dit l'autre jour, que pour des raisons étranges, sa fille m'aime bien. Jules m'a dit également que la seule de ses filles que je connaisse a pour moi une indulgence un peu curieuse. Et Christiane explique cela en disant « C'est normal, il est le seul qui, si les faits lui donnent raison un jour, ne va pas dire « Vous êtes tous des minables d'avoir cru ceci et cela ». Il y a Léon aussi, a dit Gustave, qui n'est pas du genre à blâmer les gens qui se sont trompés. Ça veut dire quoi se tromper, a dit l'abonné au Monde. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi ceci et cela? Croire ceci et cela. Ça veut dire avoir, en fait, comme toi, a répondu Gustave, tout gobé. Avoir récité à midi le journal télévisé de la veille, sur tous les sujets, sanitaires, politiques, etc. Avoir vanté les mérites de tous ceux qui venaient d'être nommés au pouvoir, alors que les 3/4 étaient empêtrés dans des affaires judiciaires depuis des années. Avoir repoussé avec force le jugement des esprits critiques sur tous les sujets, pas avec des arguments, mais avec des phrases du genre « Non, non, je ne peux pas te laisser dire ça ». C'est inadmissible, etc. Alors, quand on y réfléchit, des idées, il y en a toutes sortes. Des idées pernicieuses, des idées fausses, des idées idiotes. Mais il n'y a pas d'idée inadmissible. Parce que l'inadmissible, c'est une impasse artificielle que l'on dresse qui permet d'opposer à autrui le mur de la discussion interdite. J'ai vu, a dit Gustave, l'autre jour à la télé, un débat où le pire personnage de la presse française, dont je ne cite pas le nom parce que notre ami c'était moi, ne voudra pas, mais qu'il a très bien connu, et qui a dirigé pendant 20 ans le premier quotidien français. Ils ont même travaillé ensemble. Ah oui, oui, je vois qui tu veux dire, ai-je répondu. Je l'ai vu, ce type, sur un plateau, là, récemment, intimidé avec une sorte de fureur contenue, un jeune homme qui disait ça peut se discuter. Et l'autre lui répondait « Non, non, désolé, ça ne se discute pas. Reconnaissez que vous êtes allé trop loin et excusez-vous. » C'était sur quoi le sujet, a dit Christiane? Sur Israël, évidemment. Mais c'est pas la question. La question, c'est que, quelle que soit la question, justement, il existe désormais un type de ce genre pour venir jouer le rôle de ce qu'on appelle le modérateur et pour rappeler à ceux qui discutent qu'il existe des limites à ne pas franchir. C'est normal, a dit l'abonné au Monde. Non, 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 c'est pas normal de faire comme ce type-là, qui est invité partout, ancien directeur de journal, qui se comporte encore partout comme un véritable rédacteur en chef de la pensée d'autrui. Il dit ça, on publie pas, on envoie au panier. Et en fonction de quoi, a dit Gustave, c'est notre ami écrivain, là, qui me l'a expliqué l'autre jour. Il faut dire qu'il a subi ce mec pendant 10 ans, lui, et ses règles non écrites, qu'il était seul à connaître. Des règles qui stipulent ce qu'il est loisible de dire ou non dans la société française, quel que soit le sujet. Et c'est pourquoi ce type-là a eu parfois 3 émissions de télévision de front, à la fois, en parallèle. Et là, j'ai enchaîné pour préciser un peu, en effet, que ce type, depuis les années 90, jouit d'une sorte d'ubiquité télévisuelle qui se prolonge aujourd'hui à 75 ans, parce qu'il fait partie de la demi-douzaine de personnages qui sont chargés de faire régner la pensée dominante sur tous les sujets. Au début, on se dit, c'est un mondain, comme d'Ormesson, etc. En fait, c'est plutôt l'équivalent de ces femmes qui avaient un salon au XIXe siècle, un salon où l'on venait recueillir pratiquement des consignes pour penser ceci et cela, pour placer très haut un écrivain ou un autre, et surtout pour placer très bas un écrivain qui ne jouait pas le jeu. D'ailleurs, je dis, à l'époque où l'on travaillait ensemble, c'était son expression favorite à ce type, c'était « jouer le jeu ». Mais de quel jeu s'agit-il? Et là, pressé par Maude, qui s'est servi de ce prétexte pour nous faire le portrait de sa fille, j'ai défini ce que voulait dire jouer le jeu. Mais je crains que pour la définition du fameux jeu,
vous ne deviez aller ailleurs grâce aux 3 liens ci-dessous, car le système ne saurait en aucun cas tolérer le portrait de ceux qui infestent, qui régulent, qui contrôlent la vie sociale depuis 40 ans et qu'on appelle les normies. Les gens qui, comme la monnaie au monde, passent leur temps à rappeler les règles sans les mettre en doute jamais, sans dire d'où elles viennent et à qui elles sont utiles, et des gens en plus qui les font appliquer souvent sans forcément les suivre. À tout de suite, merci.